Alors aujourd'hui pour ma première vidéo, j'ai voulu réaliser un maquillage très lumineux pour cet été et j'applique l'anti-cerne Prolong Wear de chez MAC qui est mon anti-cerne préféré. Il est vraiment juste génialissime, je vous le recommande vivement. Il est très couvrant et il en faut vraiment très peu pour camoufler ce qu'il faut quoi. Ensuite, ce fard à paupières crème sous forme de stylo qui va me servir de base et qui va me permettre d'intensifier les fards que je vais venir mettre par la suite pour une plus longue tenue tout simplement. Là, je viens prendre ma propre palette de chez MAC que j'ai personnalisée moi-même et tous les fards qui y sont des fards Morphe, ce ne sont pas des fards MAC, je tiens à le préciser. Et c'est une jolie couleur de transition, elle se voit pas trop à l'œil nu mais pour moi elle est nécessaire, elle va vraiment permettre à bien estomper les fards qu'on va venir appliquer par la suite et n'allez pas plus loin que la fin de votre sourcil, c'est important. Bien prendre cette palette de bronzer qui sert vraiment à réchauffer le teint tout simplement et j'applique cette couleur avec un pinceau. Je l'aime vraiment beaucoup ce pinceau parce qu'il est pointu mais en même temps il estompe et il est assez précis. Et je vais venir estomper la couleur avec ce pinceau pour que ce soit le plus propre possible, le plus flouté quoi. J'applique cette couleur plus rosée que la couleur précédente. Celle d'avant elle était plus dans les tons chauds, dans les tons orangés, que j'applique dans le creux de ma paupière pour rajouter une nuance supplémentaire au maquillage. Après ça, je viens prendre cette magnifique couleur irisée dans les tons dorés qui va vraiment venir mettre le regard en valeur, surtout l'iris pour celles qui ont les yeux bleus, tout en tapotant le fard comme vous le voyez. N'étirez pas le fard mais vraiment tapotez pour garder l'intensité. On met de côté pour un moment l'orangé pour venir prendre cette couleur un peu violine, un peu couleur un peu vin rouge comme ça, pour venir l'appliquer à l'extérieur du coin externe de l'œil. Ça fait beaucoup d'extérieur je sais, mais pour intensifier le regard et créer de la profondeur. Bien prendre ce petit pinceau trop chou qui est efficace surtout pour prendre ce fard violet très foncé que je vais venir appliquer dans le creux externe de l'œil pour donner un peu plus, je trouve, de définition au regard. Appliquer un fard, ça va de pair avec estomper. Donc, je viens estomper le fard que je viens d'appliquer auparavant. Et j'hésite pas à rajouter de la matière parce que lorsqu'on estompe, logiquement, on perd de l'intensité. Donc, je rajoute un peu d'intensité. Voilà, je refais les mêmes mouvements du va-et-vient. Et encore une fois, je viens estomper par la suite. C'est vraiment un rituel quoi, on applique, on estompe, on applique, on estompe et ainsi de suite jusqu'à le résultat souhaité. Je retourne dans les tons chauds pour venir prendre ce fard orange mat que j'utilise en guise de fard de transition qui va venir un peu réchauffer le regard tout simplement. Et voilà, j'estompe encore et toujours. Vraiment je crois que c'est un des conseils les plus précieux au maquillage que je peux vous donner, c'est vraiment d'estomper chaque fard que vous appliquez pour avoir le plus beau rendu. J'applique maintenant cette très jolie couleur cuivrée irisée au ras des cils inférieurs pour souligner le regard, pour toujours rester dans les tons chauds mais voilà un peu plus intense. Et toujours j'estompe le fard. J'attrape ce petit pinceau assez précis pour prélever de la matière de ce fard très lumineux que j'applique au coin interne de l'œil pour vraiment ouvrir le regard. Hors caméra, j'ai déjà appliqué mes faux cils et j'ai déjà fait mon trait de liner et tout de suite, je ne perds pas trop de temps, appliquer cet anti-cerne de chez Elegeur que j'utilise ici plus en guise d'illuminateur pour vraiment illuminer les parties que je vais illuminer sur mon visage et les accentuer tout simplement. Pour celles qui le veulent, je prends ce fard là juste pour sculpter mon nez, pour l'affiner légèrement. J'aime bien faire ça de temps en temps, je trouve que ça donne un meilleur rendu. Alors là, je pense que vous l'avez déjà vu sur de nombreuses chaînes américaines. C'est en fait la technique du baking, c'est juste de poudrer l'anti-cerne avec une poudre libre. Elle paraît un peu claire à la caméra, mais elle n'est vraiment pas en réalité. Et moi ce que j'aime faire c'est que vraiment j'en applique suffisamment, c'est pas que je vide le pot et je fous ça sur ma face. Vraiment je mets ça légèrement et je viens estomper ça, enlever la poudre, le surplus de poudre avec un pinceau très fluffy, très léger, pas du tout dense parce que ça va peut-être déplacer la matière qu'on a mise juste auparavant.
maintenant à l'incontournable blush. Vraiment, je peux pas me passer de blush. Dans tous mes maquillages, j'en mets. Et celui-là, ce que j'aime vraiment avec lui, c'est qu'il est satiné. C'est-à-dire qu'il est pas mat ni pailleté. Il se suffit à lui-même, quoi. En plus, il est très lumineux, donc c'est tout ce qu'il faut. Et oui, même le blush, on l'estompe avec un gros kabuki. Et là, je vais venir réchauffer mon teint en prenant cette poudre bronzante. Et ce que j'aime bien avec elle, c'est qu'elle est une teinte plus foncée que ma couleur de peau, ce qui permet de bien réchauffer mon teint sans en étant trop foncé, mais suffisamment voyante quand même parce que c'est ça qu'on recherche. On cherche un teint bien réchauffé, bonne mine. Et place maintenant au contouring, bien sûr. Alors on va venir prélever, moi je prends la teinte la plus foncée de la palette bien sûr, c'est celle qui me va le mieux et celle qu'on voit le mieux aussi. Et je vais venir creuser mes joues, juste affiner un peu plus mon visage. Et on va venir reproduire le même geste qu'on a fait tout au long de cette vidéo, qui est d'estomper au maximum tout ce qu'on applique tout simplement. Après ça, je vais venir prendre une petite éponge qui ressemble énormément au Beauty Blender que de nombreuses personnes ont. Et avec le reste de poudre qu'il y a sur l'éponge, ça va me permettre de bien délimiter, de bien faire ressortir le contouring qu'on a fait juste auparavant pour que ce soit un peu plus net, un peu plus carré quoi. Et je vais reprendre un petit peu plus de matière parce que ça se voyait pas beaucoup. Toujours dans la même palette, je viens prélever une poudre un peu claire comme ça, pas trop. Et je vais en appliquer suffisamment. Je viens prendre cette palette de chez Urban Decay, un fard très frisé que j'utilise en highlighter, que j'aime vraiment beaucoup. Vraiment, il est trop beau. Il fait tout de suite son job quoi. Et j'applique ça avec un espèce de pinceau kabuki qui est assez plat, qui est parfait vraiment pour déposer l'highlighter. Et là je vais venir mélanger ces deux premières couleurs. La première elle est plus dans les tons roses et la deuxième plus dans les tons dorés. Et je vais mettre sous l'arcade sourcilière, c'est vraiment un truc à ne jamais oublier. Vraiment les filles, ça change tout. Et bien sûr, je viens estomper, toujours pour pas qu'il y ait des démarcations, c'est très important. Sinon, je trouve que ça fausse un peu le maquillage. Je vais venir aussi appliquer un peu de poudre bronzante, mais celle-ci irisée, pour donner un peu plus d'éclat à mon teint. Voilà, sur le front, où j'ai envie d'un peu plus d'illuminer. On arrive presque vers la fin, on passe aux lèvres maintenant. Enfin. Et je vais venir faire le contour de mes lèvres avec la teinte la plus foncée des deux crayons. Je vais vraiment me concentrer sur l'extérieur de mes lèvres pour venir les remplir un minimum après. Place maintenant au second crayon qui lui est un peu plus clair que le précédent et je vais uniquement l'appliquer au centre de mes lèvres. Et pour finir, je vais aussi appliquer deux rouges à lèvres différents. Je vais commencer par celui-là qui est très nude, bien sûr, on reste dans les mêmes tons pour pas changer. Mais lui, il a plus des sous-tons roses. Et finalement, je vais prendre ce second rouge à lèvres qui lui tire plus sur le beige, sur le marronné. Et voici le résultat obtenu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi quelle prochaine vidéo vous voudriez que je fasse. Et n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et surtout à commenter. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez.